Bonjour, c'est Méry. Bonjour, nous sommes ici au château de Châteauneuf, érigé au XIIIe siècle par les ducs de Bourgogne, hein, qui étaient très puissants à l'époque. Le château était fortifié à cause des attaques, notamment de Charles Nelson, qui attaquait ici avec ses navires, car à l'époque il y avait la mer. Parce qu'avec l'Angleterre étant très proche, ils arrivaient ici par bateau. Une des plus grandes batailles navales qui existaient, c'est passé ici. Ça paraît absurde, hein, alors que là, regardez, il y a plus la mer du tout. Ils ont tout enlevé. Salam alaikum. Donc on imagine quand même toute la flotte de Nelson qui arrive ici, et les ducs de Bourgogne un peu pris de panique. Et c'est là que les Sarrasins et les Berbères sont intervenus pour prêter main forte aux ducs de Bourgogne. Ce sont bel et bien les Berbères qui ont sauvé la France alors qu'ils avaient été chassés, c'est ça le paradoxe, alors qu'ils avaient été chassés par Charles Martel en 1632 à Poitiers. À moitié, parce que si on regarde bien, il y en a qui ont fait le tour. Époque bénie, pas de MeToo, pas de mouvement féministe, non. La femme adultère était immédiatement décapitée. Alors, le problème, ça peut très bien être la mienne, mais vu qu'il n'y a pas de tête pour la reconnaître... C'est ici, dans cette cour, que Jacques de Nolay, condamné par Philippe le Bel, qui était donc le dernier des Templiers, c'est ici, là, sur cette place ici, qu'il n'a pas été brûlé. Puisqu'il n'est jamais venu ici, en fait. Quand on y pense, c'est sur cette chaise dont le couvercle se lève, que l'on vérifiait si le pape était bel et bien un homme. Son dues et bien suspendus, elles sont bien deux et bien suspendues. Ce qui pouvait faire certifier par le Camerlac qu'elles étaient deux et que le pape était un homme. Suite à l'imposture, entre 600 et 800, de la papesse Jeanne, elle a accouché en plein concile. C'est ainsi qu'on était certain que la papesse Jeanne existait et qu'elle était bel et bien une femme, car un homme n'aurait pas pu accoucher en plein concile. Il n'aurait pas pu. Ceci est une pièce extrêmement rare, je dirais même rarissime, car nous avons ici la statue de Sainte Ne Pas Toucher, qui est écrit ici, Sainte Ne Pas Toucher. Exceptionnel, un monument. Sainte Ne Pas Toucher, donc forcément, qui a fini vierge, puisqu'on ne voit pas toucher. C'est pas, ma taille, c'est un petit peu trop petit pour moi, mais le gros avantage, c'est que ça ne froisse pas. Tu peux la mettre sur le lit de soie, tu la jettes comme ça en vrac quand tu déshabilles, et ça ne froisse pas. Ça, c'est le gros avantage. C'est chaud, c'est climatisé, et c'est costaud. Sur plan usure, et là, nous sommes devant l'ascenseur que prenait Louis XI. Et ce même ascenseur était régulièrement utilisé par François Ier, puisque c'est ici qu'il est parti directement, en fait, on peut dire un petit peu casser la gueule, on peut dire aux gardes suisses, qu'il est rentré à Marignan en Italie, et qui ramène Léonard de Vinci. Le 15 mai 1519, il va mourir au Clos du Cé, dans les bras de François Ier. Et quand on pense qu'ils sont tous passés par cet ascenseur. C'est vrai, quand j'ai acheté ici, c'était vraiment une petite maison de week-end, petite bicoque. Et puis au fil du temps, vous savez ce que c'est, on se dit tiens, on va agrandir, il y a des amis qui viennent, donc voilà, on fait quelques travaux, là on peut voir des petits aménagements, bon. Alors, évidemment, il reste encore quelques finitions, hein. Il y a notamment toute cette partie-là qu'on doit terminer. Mais enfin, ça reste très correct pour le week-end, il me semble. Je vous prie bien sûr de ne pas oublier le guide, s'il vous plaît. Merci.